IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes là où l'ange joue, en Anjou, Oui. dans les vignes du Seigneur, chez Annick de Souzenel, pour son dernier livre, Le Grand Retournement. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter Annick de Souzenel, elle est psychothérapeute jungienne. Elle a consacré sa vie à traduire et pénétrer les textes hébreux de la Bible afin de dévoiler leur sens caché. À 98 ans maintenant, Annick de Souzenel, l'auteur du symbolisme du corps humain, s'attaque au chapitre 5 de la Genèse qu'elle n'avait pas encore traité, celui de la généalogie d'Adam et donc des patriarches depuis Caïn et Abel jusqu'à Noé. Bonsoir Annick de Souzenel. Bonsoir. Merci de m'accueillir chez vous en Anjou. Et vous êtes bienvenue. En introduction de votre livre, vous dites que la généalogie de l'Adam vous intriguait depuis longtemps. Vous en aviez effleuré les noms en écrivant Alliance de feu il y a 40 ans, mais appelé à une autre urgence, vous avez laissé de côté ces patriarches et les trésors qu'ils recèlent. L'urgence était alors de vous consacrer à dégager du message biblique une anthropologie judéo-chrétienne solide et portée sur les rails des derniers travaux scientifiques freudiens et plus encore jungiens. Maintenant que l'âge, plus que les événements, plus que le confinement vous confine chez vous, vous avez eu tout le temps de revenir vers ces seigneurs. Donc vous êtes revenu vers ces seigneurs. Voilà, oui, exactement. Ça a été une méditation quelque part qui s'accompagnait bien sûr de ce que nous vivons tous depuis des années et que l'on peut qualifier de course à l'avoir qui a abouti à la saisie du fruit de l'arbre de la connaissance par les moyens scientifiques. On est en plein dedans en ce moment, on va parler du grand retournement. Mais d'abord, vous allez d'abord me dire qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous êtes allé en Israël et vous avez reçu au cours d'une nuit un songe, une information très forte. Je me trouvais dans la patrie des kabbalistes en Israël et pendant la nuit j'en ai fait ce songe me disant que je ne quitterais pas Israël sans avoir rencontré mon grand-père. Et ne me connaissant pas d'origine juive, je ne sais absolument, nous ne savons pas ni les uns ni les autres si nous n'avons pas d'origine juive, mais enfin je ne m'en connaissais pas. Je me suis demandé si ça n'était pas une famille spirituelle, une lignée spirituelle. Parce que les kabbalistes sont consacrés à l'étude de chaque lettre, je dirais, de leur message, des messages reçus d'en haut. Et c'est un peu le travail auquel je m'étais consacrée à ce moment-là, parce que j'étais émerveillée justement du mot qui prenait un autre sens lorsque on voyait dans la lettre une énergie divine comme une icône d'une énergie divine. Évidemment, ça changeait totalement le sens du texte. Et je me suis émerveillée à cela, vraiment émerveillée. Donc c'est pour cela que j'étais très très sensible à cette filiation qui m'était tout à coup révélée avec les kabbalistes. Ça, c'était il y a 40 ans à peu près. Oh oui, c'était il y a très longtemps, vous voyez. Alors, le grand retournement. Tout fœtus se retourne dans le ventre de sa mère au début du 7e mois, sa constitution étant achevée. Pourquoi n'était-ce pas l'heure de sa naissance? Pourquoi finalement un enfant est fini de construire à 7 mois? Pourquoi il se retourne et il attend encore 2 mois dans le ventre de sa maman? Il faudrait tout de même que nous passions de votre première interrogation à celle-ci. Ça me semble un petit peu rapide. Oui. Voilà, dans cette recherche que j'ai faite en retournant vers cette généalogie d'Adam, j'ai eu l'idée de regarder cette généalogie comme des étapes de gestation du grand Adam que nous sommes dans le ventre cosmique, comme si nous étions un fœtus dans le ventre cosmique, avec Adam qui marquerait le premier mois de gestation, son fils Caïn le 2e mois, etc., etc. Et ça m'a donné des résultats tout à fait étonnants, absolument bouleversants. Et c'est ainsi que j'ai donc commencé de faire ce travail de recherche de cette généalogie d'Adam en qualité d'étape de gestation de l'humanité.
à partir de l'an 0, dont tous les peuples sont convenus qu'il s'agit de la naissance du Christ, on peut remonter jusqu'à la naissance d'Adam, 2100 et quelques années avant la naissance du Christ. Et comme ces mois de gestation durent 2100 ans, qui sont le temps d'une révolution zodiacale, nous sommes aujourd'hui 2100 ans après la naissance du Christ. Donc avec un patriarche qui correspond à quelqu'un de tout à fait nommé, si vous voulez, dans ce texte biblique. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que cet homme, pour la première fois, il est dit de lui qu'il prend 2 femmes, alors que jusqu'à présent, la femme n'existe pas. Alors là, vous allez très vite parce que... Donc, on résume. Cette généalogie que vous avez trouvée nous est comptée dans le 4e et 5e chapitre de la Genèse. On est d'accord, les noms des patriarques. Non, mais je vais revenir au 7e mois de gestation dans lequel nous sommes. Oui. C'est la question que vous m'avez posée, alors je me permets d'y répondre. Et au 7e mois de gestation, dans le ventre de la maman, un enfant se retourne. Il se retourne, il va se préparer à la naissance au 9e mois, mais à ce moment-là, à la fin du 6e mois, il est achevé. Son anatomie et sa physiologie sont achevées. Et je me suis dit, ça faisait très très longtemps que je me posais cette question, pourquoi reste-t-il encore 3 mois dans le ventre de la maman? Voilà. Alors vous avez trouvé la réponse, ça serait une question des os d'en haut et des os d'en bas. Nous sommes d'origine divine et les cheveux de notre tête en sont symboliquement les racines. Donc c'est pour ça que l'enfant se tient dans ce sens-là au départ dans le ventre de sa mère. Et qu'ensuite il se retourne pour s'incarner quelque part, pour avoir les os d'en bas. C'est ça? Enfin, si vous voulez, c'est une image. Oui, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai vu cela dans le sens contraire, étant donné que s'il est d'abord constitué en tant que petit animal, et puis il se retourne pour, au contraire, présenter ses cheveux au monde divin. Alors l'enfant se souvient encore du ciel, et ça s'estompe peu à peu jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis après, c'est un relais qui est fait par une mémoire religieuse collective. Mais que devient l'image du ciel dans l'esprit de l'enfant? Donc après 5 ans, que devient l'image du ciel dans l'esprit de l'enfant? C'est refoulé. C'est une mémoire très très refoulée. Mais ce qui reste dans l'enfant, comme en nous tous, ce qui reste, c'est une semence divine, car nous sommes image de Dieu, selon la Bible, et on va retrouver ça dans les autres traditions dit autrement. Nous sommes l'image de Dieu, et nous avons en nous comme une semence divine qui est appelée à croître, qui est appelée à grandir, qui est appelée à se développer. Alors voilà, est-ce que l'enfant développera ce germe divin en lui, ou est-ce qu'il grandira comme presque tout le monde aujourd'hui, à savoir comme des animaux qui s'entretuent, et nous le voyons à quel point aujourd'hui. Il est aussi question de la ressemblance de l'homme et de l'arbre de la connaissance sûrement. Hein, et donc, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui dit « Je vois un homme, il est comme un arbre qui marche ». La ressemblance de l'homme et de l'arbre. Oui, je donne 2 exemples en effet. Je donne celui que vous venez d'exprimer, qui est dans les évangiles. Et c'est un aveugle qui est guéri par le Christ. Et au moment de sa guérison, il dit « Je vois des hommes, ils sont comme des arbres qui marchent ». L'autre exemple que je donne, c'est le tout premier psaume. Et le tout premier psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui suit l'aveugle. Il est comme un arbre planté à la rupture des eaux. » D'ailleurs, c'est très mal traduit, c'est traduit autrement dans la Bible, mais ce qui est écrit en hébreu, c'est « il est comme un arbre planté à la rupture des eaux ». C'est-à-dire qu'en effet, il est saisi, si vous voulez, entre ce que la Bible appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est le monde divin, l'inconnu, le grand mystère. Les eaux d'en bas, c'est tout le créé que l'homme
a pour charge de reconduire à Dieu et qui fait un potentiel d'énergie, qui constitue un potentiel d'énergie en lui immense, qui constitue son inconscient et qui constitue ce que la Bible a appelé le féminin de l'être, le féminin de tout être, que ce soit de l'homme ou de la femme. Nous sommes tous des Adams, des êtres humains si vous voulez, et notre inconscient est riche d'un potentiel d'énergie énorme fait d'animaux sauvages. C'est d'ailleurs cela que l'on voit sur les piliers des cathédrales encore aujourd'hui, quand on voit tous ces êtres grimaçants, vous voyez, ce sont les symboles de ces énergies qui sont à l'intérieur de nous et que nous avons à transformer. Voilà en quoi l'homme est comme un arbre planté à la rupture des eaux. Sa tête symbolise les eaux d'en haut et ses pieds sont plongés, et surtout son bassin, parce qu'il s'agit surtout du corps, n'est-ce pas, son bassin, sont plongés dans les eaux d'en bas. Alors on va parler d'Adam, 6e jour de la Genèse, au dernier animal Ils sont rampant. tous des Adam, hein, attention. Adam est le nom du premier, de ce premier ancêtre, si vous voulez, qui a donné son nom à toute l'humanité. Nous sommes tous des Adams dans la Bible. Alors ce premier Adam, cet Adam, nous sommes tous des Adams, 6e jour de la Genèse, au dernier animal rampant de la terre, Rémèche. C'est un animal donc Adam a été créé animal parmi ceux qui peuplent les eaux d'en bas au 5e jour de la Genèse, à la limite de ce que l'on peut comparer à une expiration divine. Il est revêtu du nom d'Adam au 6e jour par son acceptation à se charger de l'inspire. Est-ce qu'on est sûr qu'Adam a accepté de se charger de l'inspire? Oui. Ou bien on suit le texte et on y croit, ou on ferme le livre. Moi j'ouvre le livre, mais je n'oblige personne à l'ouvrir. Mais quand je l'ouvre, je lis ce qui est écrit. Alors c'est quoi ce Rémèche? Rémèche, c'est le rampant. Donc nous viendrons du rampant. Nous venons absolument d'un monde rampant. Et nous sommes encore très rampants, vous savez. Oui, comme vous le dites. Donc il est alors une nouvelle fois né, une première fois en sortant de Rémèche et une deuxième fois lorsqu'il a accepté l'inspire. Lorsqu'il a accepté de reconduire tout ce petit monde créé, de le reconduire à Dieu. J'ai comparé cela à une respiration. Si vous voulez, la création est comme un expire divin et notre travail à nous, c'est d'assurer l'inspire divin, c'est-à-dire de reconduire à Dieu tout ce potentiel que nous portons à l'intérieur de nous. Donc il était en qualité d'image de Dieu, il était mâle et femelle pour atteindre à la ressemblance. Il est toujours. Voilà, il est mâle et femelle pour atteindre à la ressemblance. Donc le regard divin. Attention, il est mâle et femelle. Dans cette acception-là du texte au départ, ne veut pas dire l'homme et la femme. Oui, mâle et femelle, il est les deux. Nous, chacun de nous, vous et moi qui sommes des femmes, nous sommes aussi mâles et femelles. C'est-à-dire que nous sommes capables de pénétrer cet inconscient, de pénétrer cette réserve d'énergie, de pénétrer ce potentiel qui est à l'intérieur de nous pour le reconduire à Dieu. Si vous voulez, ou bien vous laissez en jachère votre inconscient, et c'est lui qui va prendre le dessus et qui va déferler toute sa violence à l'extérieur dans le monde et qui va faire des dégâts, et des dégâts terribles, ou bien au contraire, vous allez pénétrer ce féminin de l'être à l'intérieur de vous, tout ce potentiel, pour prendre en main ces énergies et les reconduire à Dieu. Et là, c'est cette violence qui va pénétrer le royaume divin. Le regard divin le pénètre, donc pénètre Adam d'un feu qui est celui de l'esprit, aucun animal n'en sera pourvu. Adam est initié aux lois divines, c'est par ce feu qu'il est initié aux lois divines. C'est ça. Alors il est initié en ce sens qu'il lui est expliqué en quoi il est mâle et femelle, et surtout Dieu procède la différenciation entre lui et cet autre côté de lui, qui n'a jamais été une côte, et qui est justement
cette dimension de lui qu'il est appelé à reconduire à Dieu. Cette dimension de lui, c'est Isha. Exactement. Elle s'appelle Isha en tant qu'épouse et Adama en tant que mère. Alors c'est très important parce que nous avons tous à pénétrer cette épouse qui est appelée à ce moment-là à développer la semence divine qui est en elle et à devenir, à dépasser toute notre condition humaine et jusqu'à devenir des dieux. Donc les noces d'Adam avec son Isha conditionnent alors celle qu'il est appelé à vivre avec son Dieu. Donc ça serait Voilà. des noces divines. Voilà, exactement. Il faut pour ça qu'il reconnaisse les profondeurs de son être, son ego animal, qu'il ait un certain discernement, une humilité et un détachement. Bon, ensuite, il y a une épreuve qui arrive, c'est celle du serpent qui vient tendre la pomme. Cette épreuve, c'est Isha qui la vit seule. Adam laisse son féminin aux prises. Non, non, non. Le serpent n'invite pas Adam. Attendez, dites-moi ce que vous m'avez dit. Cette épreuve, c'est Isha qui la vit seule. Oui, parce qu'Adam l'oublie. En fait, c'est Adam, mais confondu avec son Isha. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On va vous proposer quelque chose de tout à fait magnifique pour vous, et vous allez être tout à fait séduite par cette chose qu'on vous propose. Qui est-ce qui se trouve devant cette proposition? Est-ce vous qui a épousé son Isha, donc qui a pris en main ses énergies et qui ne va pas se laisser saisir par une énergie qui va répondre à sa place, mais c'est un Adam vraiment très présent et très conscient de ce qu'il va répondre. Est-ce que je me fais comprendre? Ou bien alors, c'est un petit animal qui est en lui et qui répond. En ce sens que ça peut être l'orgueil, on lui propose quelque chose de très flatteur, ça peut être la possession, on lui propose quelque chose qui va l'enrichir, ça peut être, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que Adam est là, avec son Isha en main, est capable d'aller discerner qui va répondre? Ou bien est-ce qu'il est complètement confondu avec Isha? Et cet Isha, c'est un des petits animaux, l'orgueil, la possession, etc., qui répond à sa place. Est-ce que je suis plus claire? Oui, donc elle est confrontée aux prises avec ces trois fauves, la jouissance, la possession et la puissance. C'est ça. Et ça n'est pas la femme qui est confrontée à tout cela. Il y a une confusion totale dans nos traductions. Il ne s'agit pas d'Ève, pas du tout. Ève ne sera appelée que plus tard. Il s'agit de Adam confondu avec son Isha. C'est-à-dire comme si aujourd'hui vous étiez confondu avec votre inconscient et que vous répondiez quelque chose qui est totalement inconscient de votre part. Or, dans le jour où vous mangerez, vous muterez. Adam oublie sa divine promesse. Est-ce que c'est une punition qu'il ait été chassé du paradis? Mais non, ça n'est pas une punition. Au contraire, il est remis. Si à ce moment-là, la porte lui avait été ouverte, il se serait brûlé parce qu'il serait entré dans une dimension de vie pour laquelle qu'il n'avait pas acquise. Donc il n'était pas prêt du tout à vivre quelque chose de plus fort. Vous comprenez? Donc il aurait été anéanti. C'est donc une protection divine que de le remettre à la case départ. Et Adam est remis à la case départ, il est remis comme un espèce de petit animal. Justement, ça se passe 10 000 et quelques années avant la naissance du Christ, et c'est ça qui est très intéressant. Et là, il garde, malgré qu'il soit remis à l'état animal, il garde l'image de Dieu. Et depuis, il refait le chemin. Et aujourd'hui, il est à nouveau confronté avec le fruit de l'arbre de la connaissance qu'il a acquis uniquement par la voie extérieure, pas du tout par la voie intérieure, et il se casse à nouveau la figure. Oui, c'est-à-dire que cette connaissance, c'est tout ce qui est
Transhumanisme, c'est tout ce qu'on veut Exactement, faire à notre époque, c'est ça. c'est-à-dire se prendre pour Dieu. Toute l'émergence du data, c'est toute cette connaissance. Nous sommes en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance et nous sommes prêts à prendre aussi le fruit de l'arbre de vie, ce qui est extrêmement grave. Et c'est pour ça que nous sommes arrêtés. Alors, donc il régresse, hein, il n'a plus de communication avec son Isha intérieur. Il se polarise sur sa forme extérieure, Ève, qui donne Awa ou Aya. C'est deux choses différentes, l'une qui donne la vie animale et l'autre qui donne la vie divine. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi deux femmes à cette époque-là? C'est pas deux femmes, c'est la même. C'est deux pôles féminins. D'accord. Alors, vous avez Isha qui reste là, le féminin intérieur, c'est-à-dire tout ce potentiel dont nous venons de parler. Et puis maintenant qu'il est retourné à l'état animal, eh bien, il est comme en deux pôles pour faire des enfants, et si bien qu'il y a l'homme et la femme. Et dans cette dualité homme-femme, le féminin s'appelle Chava, Ève. Et ce regard porté sur Adam concerne l'humanité tout entière, comme vous l'avez dit juste avant. Et Ève, donc, Hawa, conçoit et enfante Caïn et Abel. Voilà. Alors, sur la nudité d'Adam et Ève, pourquoi n'en avaient-ils pas honte de leur nudité? Vous faites appel à un passage de la Bible. Ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Oui. Alors, je traduis en hébreu. Ils étaient tous les deux connaissants du chemin qu'ils avaient à faire. C'est le symbole de la nudité, c'est la connaissance. Ils étaient connaissants du chemin qu'ils avaient à faire. Et il n'y a pas aucune histoire de honte. Ils n'étaient plus confondus. Il y avait Adam et son Isha. Et patatras, le lendemain, devant le serpent, à nouveau, Adam est confondu avec son Isha. Alors, on arrive sur Ève, là, hein, qui met au monde le fils de la femme et non le fils de l'homme. Et elle croit que ce fils de l'homme est un Dieu. On parle de Caïn. Elle croit que ce fils de la femme, Caïn, est un Dieu. Abel n'est pas perçu comme un fils, mais comme le frère de Caïn. Abel, ça veut dire... celui qui n'est rien. Celui qui n'est rien. Celui qui n'a aucune importance. C'est-à-dire que c'est le symbole de cette semence divine qu'on ne fait pas croître. Alors Caïn et Abel ouvrent le deuxième mois de gestation cosmique du grand Adam, 84 000. C'est plus exactement Caïn, parce qu'Abel... Abel, il disparaît. Il disparaît. Il fait comme disparaître. Alors vous dites que Caïn, son nom confirme l'erreur de son père. Il croit être devenu un dieu. Il croit qu'il est un petit dieu. Donc Caïn, c'est une nature animale, fils de l'homme. Il est laboureur. Pas fils de l'homme, fils de la femme. Et Abel, c'est le fils de la... Le fils de l'homme. Abel serait le fils de l'homme si on lui donnait vie, mais on ne va pas lui donner vie, il va disparaître. Caïn tue Abel. Oui, puisque le Seigneur reçoit l'offrande d'Abel et ne porte aucun regard sur celle de Caïn. Pourquoi dites-vous qu'elle est un nouvel appel, une invitation au retournement de l'homme vers ses normes premières, une folle expression du Dieu de désir pour lui? Cette offrande. Parce que si Caïn, au lieu de tuer Abel, avait pris un petit recul et avait vu toute sa jalousie, l'animal jalousie à l'intérieur de lui dans son Isha, il n'aurait pas tué Abel, mais il aurait essayé de comprendre en quoi Dieu avait regardé l'offrande d'Abel et n'avait pas regardé la sienne. Et s'il avait compris, il pouvait reprendre totalement le chemin ontologique. Mais il s'est laissé manger par un petit animal intérieur à lui, la jalousie. Est-ce que vous voyez bien ce monde animal qui est à l'intérieur de nous? C'est ça qui est important. Oui, ça on le voit. On le voit que trop bien. Il est difficile voilà. C'est ça. Et c'est ça, ce féminin de l'être intérieur en nous, que nous avons à épouser. C'est en ce sens-là qu'il est dit féminin, parce que nous devons faire œuvre mâle à l'intérieur de nous pour épouser ce féminin. Allez voir notre jalousie comme Caïn aurait dû l'avoir à ce moment-là.
Alors, vous dites, page 49, si par la faute d'Adam s'est effondrée la relation de celui-ci avec son féminin intérieur, par celle de Caïn s'effondre celle de ce féminin à lui. Il devient une proie aux perles dévorées par le Satan. À ce moment-là, Caïn se retire et part en terre d'exil, loin de l'Éden. Finalement, c'est Caïn la fuite du paradis, ça serait Caïn finalement qui s'exile. Bien sûr, c'est Caïn qui s'exile. Enfin, c'est le Seigneur qui exile Caïn, mais pour le protéger d'une évolution qui l'aurait brûlé, parce qu'il n'était pas capable encore. Il n'avait pas suffisamment compris, il n'avait pas intégré ce qui lui avait été dit. Il rencontre son Isha, qui enfantera Hanok, puis Caïn construit une ville à qui il donne le même nom que son fils. Et donc Hanok, ça sera la 3e mois de gestation. Pourquoi, à votre avis, il a donné le même nom à une ville qu'il a donnée à son fils? Parce que, avant tout, c'est un constructeur. Il fait des enfants, mais il fait surtout un monde extérieur. Tout ça est à l'extérieur. C'est pour montrer l'extériorité de la chose. Il va créer des civilisations, des choses admirables. Il va faire des choses superbes. Mais ça reste à l'extérieur. Et il fait des enfants, il fait des enfants. Donc Hanok, 3e mois de gestation, 6300 ans avant notre ère, il est le dernier à être dit né du fruit de l'union de l'homme et de la femme, soit de Caïn et de son Isha, qui a pris pas de son Isha, de Rava, qui a pris définitivement la place de Isha. d'Isha. Le féminin disparaît de ce récit biblique. On n'entend plus parler des femmes ensuite. Voilà. Alors c'est l'homme qui prend le dessus, c'est lui qui est le maître, et la femme disparaît petit à petit. Il y a pratiquement... Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, puisqu'il faut bien qu'elle fasse des enfants, ouais. Mais elle n'a plus aucune importance. Il n'y a plus que l'homme qui est vraiment le maître, le roi. Donc elle disparaît du récit biblique. Voilà. Mais où est Abel dans l'histoire? Mais il a été tué par Caïn. Donc il existe... Il est stérile. En fait, on ne peut pas tuer le divin. Donc il est comme stérilisé. Donc il n'a pas de descendance. Si vous voulez, dans votre... Écoutez-moi bien. Dans votre inconscient, c'est comme une matrice pleine de toutes ces énergies animales sauvages, mais dans le fond de cette matrice, il y a l'image de Dieu, il y a la semence divine, et une semence qui porte toute l'information du devenir. Seulement, c'est à vous d'aller chercher faire fructifier cette semence. Mais cette semence, elle a été comme stérilisée par Caïn. Et après, on ne parle même plus du féminin. Alors, en ce 3e mois de gestation, l'humanité garde encore en mémoire l'origine de vie de l'arbre. Et Hanok donc, a conquis le langage, puis les langues des différents temps. C'est l'époque de la tour de Babel. Je ne sais pas si c'est l'époque de la tour de Babel, mais enfin, c'est tout cela. On passe au 4e patriarche, 4200 avant Jésus-Christ, Irad, celui qui frappe à la porte de la ville. Qui fait des villes, qui fait des civilisations sur civilisations. Alors vous dites qu'il stérilise sur pied l'arbre de la connaissance alors qu'il est appelé à en devenir le fruit. Il construit la connaissance au lieu de devenir. Ça c'est 4002 avant Jésus-Christ. On passe à 2100 avant Jésus-Christ, Méoya et Méyaël, celui qui oublie Dieu. Il y avait encore un soupçon de connaissance dans le 4e mois, et au 5e mois, après que Enoch ait conquis le langage, Méoya veut l'échanger, veut échanger. Donc c'est le commerce, c'est l'alphabet, c'est les écritures, mais ce sont aussi des grands textes sacrés qui jaillissent de la musique qui unissait encore l'homme à son Dieu et où Dieu était caché. C'est-à-dire que
Vous avez beaucoup travaillé pour me poser toutes ces questions-là. Parce que c'est pas facile votre livre. Mais il est intéressant parce que si on les repère avec le zodiaque aussi, hein, si on les remet avec, Oui. avec le zodiaque, on se rend compte, j'ai essayé de faire ça comme calcul. Bon, 2100, l'ère du Christ, on va y arriver, c'est le poisson. Juste avant, on avait le bélier, le taureau, etc. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Alors, justement, on en est là. C'est vers la fin de ce 5e mois de gestation, avant d'engendrer, et semble-t-il pour engendrer le 6e descendant, Methuselah, le nom de Meyuadel change et devient Meyael. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est de l'hébreu. Et c'est le nom Merouyael qui devient Meriael. Il y a une petite lettre qui s'introduit, et c'est une lettre qui symbolise le divin, qui symbolise Abel qui a été tué, qui symbolise le divin en lettres. Et c'est comme si ce divin renaissait. Et c'est alors qu'en Bethléem, en l'an 0, Zéra, la semence. Voilà la semence qui revit. Zéra, la semence, en l'an 0, nous amène un petit Jésus. On va passer à Metsusha. Alors on passe de Meriael à Methusaël. Methusaël. C'est celui qui demande une mutation. C'est le 6e, on est en plein dedans là maintenant. C'est le 6e. C'est là où qui correspond à la naissance du Christ. 2100 avant Jésus-Christ. On est en 2020. Alors, c'est seulement le Christ, celui qui demande une mutation. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et on lui répond, comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce fameux retournement? Mais bien sûr, c'est aller chercher à l'intérieur de chacun de nous cette Isha, aller vers retrouver notre véritable nature, celle dans laquelle nous avons été créés, et au lieu d'être uniquement à épouser, pour l'homme à épouser la femme, c'est aller chercher pour nous tous, aller épouser ce féminin intérieur. Et c'est ça, ce grand retournement qui nous est demandé. Il n'y a que des grands mystiques qui ont vraiment compris le message, on pense, jusqu'à maintenant. On est dans cette période-là, on est en 2020, on n'est pas loin de 2100. À un moment, vous parlez de Vincent Lambert dans l'histoire, page 94. Quand vous avez écrit ce livre, c'était l'histoire de Vincent Lambert. Je rappelle Vincent Lambert. Moi, j'ai beaucoup défendu Vincent Lambert pour qu'il vive, je sais pas, j'étais très triste. Nos comités d'éthique érigés dans un monde qui, après avoir psychologisé Dieu, a psychologisé la vie même et supprimé toute idée de Dieu, ces comités s'efforcent donc d'interdire l'euthanasie, mais n'ont aucun argument valable pour cela. Et ils n'en ont pas davantage en tuant le papillon s'ils trouvent juste de prolonger indéfiniment une vie inerte. Cela est en allusion aux différents qui, au moment où j'écris ces lignes, opposaient la mère de Vincent Lambert aux médecins qui refusaient de continuer d'entretenir artificiellement la vie de ce jeune accidenté depuis 10 ans. Légiférer ici impliquerait une référence aux lois ontologiques auxquelles aucun des membres de ces comités n'a sans doute atteint. Ce serait quoi ces lois? Elles sont exprimées dans la Bible, ces lois ontologiques. Je donne toujours l'exemple de si dans une maison vous détruisez le mur de soutènement d'une maison, il ne faut pas vous étonner que la maison s'écroule. Il ne faut pas vous étonner que la maison s'écroule. Alors si vous voulez, les lois ontologiques, c'est exactement la même réalité par rapport aux lois du monde. Nous connaissons les lois de physique, de chimie, etc. Nous connaissons ces lois-là, les lois morales, bon, mais c'est à l'horizontale, ça. Il faut que nous allions chercher les lois qui soutiennent le monde, qui structurent le monde. Et nous sommes en train de toutes les violer. Mais en ce qui concerne Vincent Lambert, alors, est-ce que c'est mieux la mère qui considérait son fils comme un papillon
Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Je donne l'exemple de la chenille qui doit Oui. devenir papillon. Elle passe pour ça par une mutation. Et nous sommes tous appelés à faire des mutations. La mort n'est pas la mort, elle fait partie de la vie. Donc, empêcher ce malheureux garçon qui depuis 10 ans n'a pas de vie, c'est quelque chose de tout à fait tragique. Et il fallait le laisser faire sa mutation pour vivre dans une autre dimension de vie. Voilà ce que je veux dire. Nous avons une peur de la mort épouvantable, mais nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Elle fait partie de la vie. Elle est la sœur jumelle de la vie. Et c'est une très très grande erreur que de la voir comme une punition, comme quelque chose de terrifiant. Absolument pas. Écoutez, j'ai 98 ans, je vous assure que je me trouve devant ma mort prochaine avec énormément de sérénité, de calme. Et puis... Je suis d'accord avec vous, mais ça ouvre la porte à l'euthanasie. C'est-à-dire qui prendra la décision? Alors ça, ce sont des détails adjacents. Je n'entre pas là-dedans dans ce petit livre, c'est pas mon but. Hein. Non, je suis d'accord avec vous, mais bon, je me suis arrêtée sur ça. Mais c'est certain que ça pose tous ces problèmes-là. Et on ne peut les résoudre qu'en connaissant les lois ontologiques. Alors, on en est toujours en 2100. 2100 et après. On n'y est pas. Hein. C'est le 7e, le chiffre 7. Oui, mais vous savez, c'est environ. On est en train de se retourner. Là. On le sent, de toute façon, tout se retourne. 2100 et après, le 7 bouleverse toute situation. C'est sûr, parce que c'est le 7e mois de grossesse. Moi, ce qui m'étonne en ce qui se passe en ce moment, c'est que beaucoup de choses qui sont faites portent le chiffre 666. Je veux bien qu'on soit dans le 6e mois de grossesse, mais ce 3 x 6, il est là présent chez Bill Gates, un peu partout, dans des contrats qui sont signés. C'est toujours la marque de la bête, hein, 666 qui est partout. On avance. Donc après ce chiffre 7, au 7e jour, par 64, c'est les mecs, L-E-M-E-K, le 7e patriarche. Au 7e jour de la Genèse, Dieu se retire de l'œuvre qu'il a créée pour faire. Nous connaissons le détournement de ce chemin de lumière que fit l'Adam, et nous venons de parcourir avec lui ces quelques 13 000 années d'orgueilleuse trahison, peut-être autant que d'infantile insouciance et de malheureuse errance. Nous l'avons vu dresser toutes ces idoles et mourir sous leurs coups, mais comme on peut lire parfois l'envers d'une tapisserie, nous l'avons senti inconsciemment chercher son Dieu, et son Dieu, dans le secret, lui a répondu, venant écraser le serpent diabolique de la Genèse, et se repropose à l'Adam avec les notions clés de guérir et d'aimer, avec le chiffre 7. Et en même temps, il lui dit va vers toi, c'est-à-dire retourne vers toi, pas vers l'extérieur. Bien sûr. C'est le Teshuvah des Hébreux. Le Tachouv, c'est l'impératif donné à Adam au 3e chapitre de la Genèse, et ça a été très très mal traduit, ça a été traduit comme une punition, alors que c'est au contraire une invitation à ce retournement, lorsque Dieu lui dit, voilà, tu mangeras ton pain à la sueur de tes narines, c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tu te retournes. Et c'est pas parce que tu retourneras en poussière, etc. C'est pas ça, jusqu'à ce que tu te retournes toi-même, tu fais le chemin. Parce que tu es poussière, et vers cette qualité de toute cette poussière d'énergie qui est à l'intérieur de toi, retourne-toi et prends-les en main. Donc les mecs... C'est ce que les mères vont commencer de faire. Et c'est pour ça que les mères prennent 2 femmes. Et voilà le monde féminin qui arrive. Qui revient. Après, et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Ouais. Donc les mecs, c'est aussi, peut-être pas la punition, mais c'est aussi vers le dépouillement, la pauvreté et l'épreuve. Hein. Jusqu'à temps que les mecs, je ne sais pas comment vous dites, deviennent Mélec, le roi. Voilà, exactement. Ce sont les mêmes lettres. Donc il nous est dit que dès l'arrivée de ce patriarche, il va prendre 2 femmes. C'est la première fois qu'une présence féminine s'insère
dans cette généalogie depuis qu'Ève a mis au monde Caïn, à la page 107. C'est intéressant cette disparition de femme qui revient. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le féminin revient. Le féminin, vous le savez très bien, il y a 100 ans, quand je suis née, la femme était loin d'avoir le droit à avoir même une carte d'identité, à avoir un compte en banque, elle n'avait pas le droit de voter. Enfin, on en était là, c'est hier, il y a 100 ans. J'en ai 98 aujourd'hui, je me souviens de tout cela quand même. Ouais. Voyez-vous. Alors elle a conquis petit à petit ses droits, on a senti ça qui revenait petit à petit, et aujourd'hui c'est l'irruption partout du monde féminin. Que ce soit le monde féminin, vous et moi qui sommes des femmes, mais que ce soit aussi le monde de l'inconscient qui est redécouvert. Le monde de l'inconscient avait complètement disparu. On ne connaissait pas, et c'est le monde de l'inconscient a commencé d'être retrouvé par tout un monde germanique déjà à la fin du 19e siècle, et puis tout le 20e siècle, et aujourd'hui le 21e. Alors à la page 109, je m'arrête un instant pour confier au lecteur ma difficulté à écrire ce qui suit, car le moment où je pose ces lignes est aussi celui où le grand fœtus adamique amorce son retournement dans la matrice cosmique. Ses racines terre craquent de partout et soulèvent la fièvre de l'écologique et du bio, si nécessaire pour renouveler la terre, mais si fragile par la peur inouïe de tout ce qui menace sa vie animale. Il est grand temps de voir combien les lois ontologiques bafouées ont créé la peste, 5e plaie d'Égypte. Or nul ne s'aperçoit encore qu'avec ces lois transgressées, le mur de soutènement de la maison cosmique a été détruit, que la maison ne peut que s'écrouler. Vous pensez que ça va s'écrouler? Oui, ça va être très difficile. Surtout avec ce coronavirus, puisque vous en parlez aussi dans le livre. C'est le début. Alors le coronavirus, on va terminer là-dessus, parce qu'on est en plein dedans. Ce coronavirus qui vient de la couronne, qui vient de Keter, dans l'arbre des Éphirox, qui est la couronne. Non, qui vient de Corona. Corona, c'est le corne animal. Et je fais bien la différence entre les cornes animales, et c'est cela que le coronavirus nous dit aujourd'hui, ce sont nos cornes animales. Alors que nous avons à mettre sur notre tête Keter, qui est la véritable couronne divine. Mais c'est un autre mot. Donc notre coronavirus est notre déluge avant que l'humanité ne construise son arche de Noé. Pensez qu'il y en a à peu près 10% qui vont s'en sortir comme ça. Je n'en sais absolument rien. C'est écrit dans les Écritures. Ne me posez pas de mais c'est écrit dans la Bible aussi, ça. Non. Les 144 000 justes. Pardon? Les 144 000 justes. Oui. Non, bon. Ça. Alors les 10 plaies d'Égypte, vous en reparlez dans votre livre, je pense qu'on est en plein dedans, c'est assez étonnant. Je ne sais plus à quelle page c'est, mais c'était très intéressant. Les 10 plaies d'Égypte, je vous conseille de les retrouver, qui nous conduisent à l'esclavage, à l'asservissement. Il y a aussi l'histoire de Job qui perd tous ses biens avant de rencontrer un prophète puis son Seigneur. On va tout perdre. Vous dites que Covid-19 égale Kaved égale gloire. C'est la gloire divine. Donc ça serait une punition divine, peut-être pas une punition. Pas du tout une punition. Le divin n'est qu'amour. C'est une irruption divine qui vient nous sauver. Nous allons à la mort. En prenant l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie, nous allons à la mort. Donc il vient nous sauver, nous arrêter à temps. Empêchons-le d'aller plus loin, de prendre aussi de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive continuellement dans les temps. Et qu'on supprime la mort. Supprimer la mort, mais c'est l'horreur. Ouais, c'est le transhumanisme qui se prend pour Dieu et qui pense qu'on va pouvoir mettre notre conscience dans un ordinateur et vivre éternellement. Voilà. Vous parlez du fils prodigue et celui qui fait fructifier son héritage. Le fils prodigue, il part. Alors le fils prodigue part, c'est un peu une image si vous voulez, de l'humanité. Il part en demandant à son père toutes les énergies, tout son héritage. C'est ça, c'est le féminin de l'être dont je vous parlais tout à l'heure.
Et puis il dépense tout, toutes les énergies partent, et puis il n'a plus rien. Enfin, symboliquement, ça se présente sous le symbole qu'il n'a plus de quoi manger, il n'a plus de quoi vivre. Alors il se souvient de la maison du Père, il retourne vers le Père, qui se précipite vers lui et qui l'embrasse, et qui le saisit dans ses bras. Ça, c'est un passage magnifique des évangiles. Voyez-vous, il y a d'autres mythes qui montrent les fils qui est encore dans l'inconscience la plus totale. Et il y a un petit oiseau, ça c'est chez des contes persans très beaux, le petit oiseau qui vient lui annoncer qu'il doit retourner dans la maison du Père. Et il va prendre le chemin de retour vers la maison du Père. C'est ça le retournement. Nous sommes en train d'être retournés pour retourner vers la maison du Père. Tout se passe aujourd'hui comme si une soudaine irruption du divin, Alep, accompagnée d'une puissance nouvelle de l'Esprit Saint, Covid-19, plaquait son souffle sur le globule rouge du sang resté de fer au lieu d'avoir initié sa mutation vers l'argent. C'est très difficile de vous expliquer ça là, comme ça. C'est quelque chose de plus scientifique, c'est difficile. Oui, parce que ce virus ne se trouve pas devant une insuffisance pulmonaire que devant une hyperventilation qui touche chaque cellule du corps. C'est clair que ce virus, il touche pas que les poumons. Exactement. Donc si vous voulez savoir, essayez de comprendre dans ce livre, la catastrophe écologique aujourd'hui est là, nul ne peut nier le réchauffement climatique, les pollutions, la destruction des forêts, poumons de la terre, la misère de tant d'êtres, l'effondrement est total. Alors vous dites, ce qui veut dire que nous avons à nous relier de toute urgence à la source même du réel, dont nous sommes le point de fuite. Nous ne pouvons plus fuir, mais nous retourner vers la source. C'est vrai qu'en ce moment, on se demande vraiment où on va. Hein. Bien sûr, nous avons un retournement urgent à faire, et nous retourner vers les valeurs spirituelles, des valeurs divines, qui ne sont pas les valeurs des églises, parce que les églises ont trahi. Donc essentiellement, ce sont des valeurs spirituelles qu'il faut aller prendre à l'intérieur de nous. Et le Christ le dit dans les évangiles, il le dit, viendra un jour où ça ne sera plus sur cette montagne ou à Jérusalem que l'on célébrera, mais en esprit et en vérité. Et votre véritable Seigneur, il est à l'intérieur de vous, comme à l'intérieur de moi. Et c'est ce Seigneur-là qu'il faut aller chercher. Et qu'est-ce qu'on fait de l'arbre alors? Qu'est-ce qu'on fait de l'arbre? Parce qu'on a quand même une sorte de connaissance en nous qu'on a mangé même sans le vouloir. Ah, de l'arbre. De l'arbre de la connaissance. Parce que finalement, c'est ça aussi. Mais l'arbre de la connaissance n'est pas le mal par rapport à quelque chose d'autre qui serait le bien. J'ai écrit un livre pour le montrer qu'il n'y a pas de bien et de mal. L'arbre de la connaissance n'est pas celui du bien et du mal. Il est celui de ce qui est accompli de ce potentiel et de ce qui n'est pas encore accompli. Vous voyez? Donc c'est extrêmement important ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas de prendre de l'arbre de la connaissance par la voie extérieure qui est mal, c'est de ne pas en même temps le devenir par la voie intérieure. C'est ça qui est le drame. Si je deviens ce fruit par la voie intérieure, je peux très bien aussi le vivre par la voie extérieure, parce que j'en connais les limites, parce que je pose les limites, parce que je sais m'en servir. Et je suis dans une telle joie intérieure et dans une telle que j'ai même pratiquement plus besoin de la connaissance par la voie extérieure. C'est tout à fait autre chose. Je vous remercie Annick de Souzenel. Le grand retournement, la généalogie d'Adam, aujourd'hui, est publié au Relier. Il vient de sortir en octobre 2020. Et vous savez, moi je suis en admiration devant vos questions parce que vous avez fait un énorme travail pour me poser ces questions-là. Bah, j'ai essayé de comprendre. Parce que c'est très difficile d'écouter. Non, mais en ce moment, on est tous... je pense qu'on est toutes et tous en train de se poser beaucoup de questions. Donc, l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre, de saisir. C'est clair que quelque part, on ne voit pas d'issue. On a beau se cacher. L'issue, elle est ce retournement. Elle est d'aller chercher nos informations maintenant dans le monde divin.
voilà la solution. Parce que nous avons complètement stérilisé la terre. Et la terre, elle va reparler, et bien sûr, elle reparlera. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Là, je regarde dans votre jardin, votre terre n'est pas stérile. Franchement, il y a quand même des belles petites fleurs qui bien poussent. sûr. C'est quoi ces petites fleurs qui poussent là Des cyclamènes. C'est des cyclamènes, c'est l'époque des cyclamènes. Des petits cyclamènes. C'est merveilleux. Adorable, c'est joli comme tout. Je crois pas que la terre vous avez fait un très beau travail de défrichage, surtout que c'est certainement très nouveau pour vous, je suppose. C'est assez nouveau. Oui, enfin c'est. Que vous ayez déjà travaillé tout ça. Alors c'est pour ça que je suis en admiration devant vos questions. Non, je pense c'est très difficile d'y répondre comme ça, parce que c'est du tout nouveau. C'est tellement nouveau, vous comprenez. Oui, mais je pense que ça va donner aux auditeurs l'envie de lire le livre et de regarder un peu ce qui se passe, parce que vous êtes comme une spécialiste des lettres hébraïques. Là, il n'y en a pas trop dans votre livre, on n'est pas trop perdu, c'est quand même assez facile d'accès. Il n'y a pas trop de lettres hébraïques. J'ai voulu faire très simple. Ouais. Et puis, il y a aussi une raison pour laquelle j'ai fait très simple, c'est que je suis très âgée et que je n'ai plus la force. Alors j'ai fait très simple. Ben, j'aimerais bien avoir votre force à votre âge. Merci, Annick de Souzenel. Merci. Je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence pour finir. Allez-y. Je suis très bouleversée par ce qui vient de se passer. En ce sens que ce petit livre, vous n'en avez pas parlé, mais il se termine par une invitation à une décapitation. J'invite à changer de tête. Ah, j'ai pas fait mettre sur nos épaules une tête nouvelle. J'ai pas fait le rapprochement. La Bible est pleine de ça, pleine de ça. Et très très souvent, le Dieu de la Bible va s'adresser à son peuple en disant « Ô peuple à la nuque raide ». Et puis enfin, il y a beaucoup vous avez cité Job. Job est comme décapité, vous comprenez, il ne comprend plus rien, il ne comprend plus rien à ce qui lui arrive. C'était un homme bon, gentil, qui donnait aux pauvres, qui faisait le bien, et puis voilà que patatras, il est mis par terre. C'est la révolution la plus totale, Et j'invite aujourd'hui les êtres à changer de tête. Donc, symbole de la décapitation. Mon livre est sorti au moment même où notre malheureux Samuel Paty a été décapité. Oh, mais c'est pas du tout la même histoire. Pardonnez-moi, c'est la même histoire. C'est la même histoire en profondeur. Il n'y a pas 36 histoires. Nous sommes invités à changer de niveau de conscience. Nous sommes invités à aller dans le 3 et le 1, je ne sais plus comment vous terminez votre livre. Nous sommes invités à changer totalement de niveau de conscience. Les dernières phrases de votre livre. Nous devons mettre sur nos épaules une nouvelle tête douée d'une logique ternaire, capable de dépasser toutes les contradictions génératrices de mort dans le binaire pour nous élever jusqu'à la source du réel qui est 3 et 1. Là, ça demanderait une émission entière pour arriver à définir ça. Oui, mais voilà. Non, moi je pense que la décapitation, c'est une autre histoire. Je pense que... Oui, mais vous pensez qu'il faut changer de niveau de pensée. Je pense qu'il faut aller vers l'intérieur, ça c'est certain. C'est pour ça que je ne me suis pas trop penchée sur ce problème. J'ai trouvé ça très bizarre que la BAC soit juste à côté. Enfin, j'ai trouvé ça très bizarre, cette histoire. Ça nous permet de penser à autre chose qu'au coronavirus et à détourner l'attention. Donc je compatis pour ce pauvre professeur, mais il n'y a pas de hasard. Non. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on se bagarre entre nous. Je vais vous récompenser avec un petit gâteau. Ah, vous êtes gentil.